Méthodes et stratégies d'apprentissage. Pour faciliter les apprentissages, on peut s'appuyer sur des paradigmes, des méthodes d'apprentissage et des stratégies d'apprentissage. Commençons par les paradigmes. Le paradigme constitue un filtre conceptuel en suggérant des pratiques et en orientant des représentations. On parle de paradigme d'enseignement versus paradigme d'apprentissage. Concernant le paradigme d'enseignement, les savoirs sont transmis par les enseignants aux étudiants qui reçoivent passivement l'information. C'est donc du transmissif. Par contre, dans le paradigme d'apprentissage, les apprenants construisent leurs connaissances en traitant activement l'information. On parle d'approche pédagogique centrée sur l'apprenant, le constructivisme. Le paradigme d'apprentissage s'appuie sur un certain nombre de principes. L'apprentissage est un processus actif et constructif dans lequel l'apprenant agit sur les informations présentées en les sélectionnant selon ses besoins. L'apprentissage établit des liens entre les nouvelles connaissances et les connaissances antérieures. Il s'agit là d'un processus cognitif cumulatif avec une intégration de nouvelles connaissances de manière significative pour augmenter le pourcentage de rétention et la mémoire à long terme. Troisièmement, l'apprentissage concerne autant les stratégies cognitives et métacognitives, connaissances dynamiques, que les connaissances théoriques statiques. Ceci peut améliorer la compréhension des situations avec la possibilité d'agir sur le réel par le moyen d'actions adéquates dans les diverses tâches. Finalement, l'apprentissage concerne autant les connaissances déclaratives que les procédurales et conditionnelles. Le formateur, donc, pour arriver à ses finalités d'apprentissage avec son apprenant, commence à choisir un paradigme, puis il va choisir une méthode. Ça peut être une méthode affirmative, interrogative ou active. Une méthode pédagogique décrit le moyen pédagogique adopté par l'enseignant et le formateur pour favoriser l'apprentissage. Il peut s'agir d'une méthode passive, affirmative, interrogative, ou active. Commençons par les méthodes affirmatives, expositives ou démonstratives. Son principe se base sur la transmission des connaissances sous forme d'exposés. Là, le formateur détient le savoir, c'est l'émetteur, alors que l'étudiant est le récepteur de ce savoir. C'est la méthode la plus utilisée avec une transmission d'un maximum d'informations dans un minimum de temps. Il s'agit généralement d'exposés structurés, d'informations claires, illustrées. Et ça peut être donné à un nombre élevé d'étudiants. Cependant, il n'y a pas d'interactivité et les étudiants sont passifs et risquent de s'ennuyer. Concernant les méthodes interrogatives, le formateur s'appuie sur un questionnement pour faire émerger le savoir. Et l'apprenant découvre peu à peu ses savoirs et fait ressortir ses idées. Il s'agit là de ressources mobilisables. Quel est le rôle du formateur dans ces méthodes interrogatives ? Au fait, le formateur va faire découvrir à l'apprenant ce qu'on l'on veut lui enseigner en l'interrogeant sur ses connaissances et en le guidant dans ses réponses. Il fera émerger par un questionnement le savoir du groupe, puis il fera une synthèse et il va valoriser la participation des apprenants. Concernant l'apprenant, il sera sollicité à s'exprimer sur ses connaissances. Il va participer puisqu'on va lui demander son avis, on va lui poser des questions. Il va échanger avec le formateur et avec les apprenants du groupe et il sera valorisé dans ses réponses. Cette méthode interrogative favorise la formation avec la participation de tous les apprenants du groupe. Elle favorise la réflexion personnelle et fera découvrir les notions confuses et les lacunes. Cependant, elle est chronophage et le nombre de participants doit être limité, inférieur à 20. Passons maintenant aux méthodes actives, dont le principe se base sur la construction par l'apprenant de son propre savoir, l'apprenant qui sera l'acteur et le maître de son apprentissage, alors que le formateur sera là pour l'accompagner, le guider. Cette méthode a plusieurs avantages. Elle développe l'autonomie, l'initiative et la créativité
en favorisant l'apprentissage et l'esprit d'analyse et la dynamique du groupe. Cependant, il s'agit d'une méthode chronophage et le nombre de participants doit être limité inférieur à 12. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un formateur qui a choisi un paradigme particulier, une méthode d'apprentissage, et il lui faudra choisir à l'intérieur de ce type de méthode d'apprentissage une stratégie d'apprentissage. On peut dire stratégie ou technique, mais on préfère dire stratégie d'apprentissage. Concernant les stratégies d'apprentissage, elles peuvent donc avoir deux démarches. Ou elles peuvent partir de la théorie vers la résolution de problèmes, et là on parlera de démarche déductive. Donc à partir de la théorie, on va déduire ce qu'il nous faut lorsqu'on va se trouver devant un problème pour pouvoir le résoudre. Par contre, on peut plutôt mettre l'apprenant devant une situation qu'on appelle situation d'apprentissage, et là, il va se trouver face à certains concepts, à certains éléments qu'il ne connaît pas. Il va donc découvrir ses lacunes. On parle de pédagogie par découverte. Et ceci va le stimuler pour aller chercher les éléments qui lui manquent, pour aller colmater ses lacunes. Ceci va induire en lui une demande de théorisation, et on parle de démarche inductive. Concernant ces stratégies d'apprentissage, il y en a plusieurs. Je vais citer par exemple le cours magistral, le portfolio ou l'apprentissage basé sur les cas tels CBL, Case Based Learning, ou ARC, apprentissage de raisonnement clinique. Puis donc pour pouvoir arriver à réaliser ces stratégies, il lui faut des outils, comme exemple d'outils ordinateur, vidéoprojecteur, tableau ou stylo. Et il peut s'agir de n'importe quel type d'outil selon la stratégie qui a été choisie par le formateur. Donc là, on va trouver que le formateur à l'intérieur d'un paradigme, il a choisi une méthode, puis une stratégie adaptée, et pour ceci, il a donc su préparer les outils nécessaires, et ceci rappelle le concept des poupées russes, pour finalement arriver à concevoir une séquence d'apprentissage adaptée à la compétence visée pour la faire acquérir à son apprenant. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette capsule, j'ai pu simplifier les notions de paradigme, méthode et stratégie d'apprentissage, et je vous remercie pour votre écoute.